Équilibrer une équation. La flamme des cheminées au bioéthanol provient de la combustion de l'éthanol liquide dans le dioxygène gazeux de l'air. Lorsque la combustion est complète, il se forme du dioxyde de carbone gazeux et de l'eau gazeuse. Cette équation modélise cette transformation. À quoi correspondent ces nombres? Quand on écrit une équation chimique, il faut absolument respecter la conservation des éléments et de la charge électrique. Il est donc nécessaire, parfois, de rajouter des nombres stoichiométriques. Prenons l'exemple de la réaction de l'oxyde de magnésium solide et le silicium solide qui donne du magnésium solide et du dioxyde de silicium liquide. Faisons le décompte des éléments chimiques présents de part et d'autre de la flèche. Afin de faciliter la compréhension, nous allons faire apparaître les nombres stoichiométriques égaux à 1 dans l'écriture de cette équation. À gauche de la flèche, un magnésium, un oxygène, un silicium. À droite de la flèche, un magnésium, un silicium, deux oxygènes, car le 2 en indice ne s'applique qu'à l'élément qui le précède. Y a-t-il conservation des éléments? On s'aperçoit qu'il n'y a pas le même nombre d'oxygènes de part et d'autre de la flèche. Cette équation n'est pas équilibrée, il est donc nécessaire d'utiliser des nombres stoichiométriques différents de 1. En mettant un 2 devant MgO, on assure la conservation de l'oxygène. Mais c'est maintenant la conservation du magnésium qui n'est plus assurée. En effet, le 2 s'applique à la fois sur Mg et O, c'est un peu comme s'il était en facteur. Il faut alors ajouter un 2 devant Mg. Il y a conservation des éléments. On dit que l'équation est équilibrée grâce à des nombres stoichiométriques. Prenons un autre exemple, la réaction de l'aluminium solide avec les ions hydronium qui donnent des ions aluminium et du dihydrogène gazeux. Des espèces chimiques chargées interviennent dans cette transformation. Il faut donc faire le décompte des éléments chimiques, mais aussi des charges électriques présentes de part et d'autre de la flèche. À gauche de la flèche, un aluminium, un hydrogène, une charge positive. À droite de la flèche, un aluminium, deux hydrogènes, trois charges positives. Y a-t-il conservation des éléments et de la charge électrique? On s'aperçoit qu'il n'y a pas le même nombre d'hydrogènes et pas les mêmes charges électriques de part et d'autre de la flèche. Cette équation n'est pas équilibrée. Il est donc nécessaire, comme précédemment, d'utiliser des nombres stoichiométriques. Afin d'équilibrer cette équation, nous allons commencer par équilibrer un élément, par exemple l'hydrogène. En ajoutant un 2 devant H+, nous avons maintenant à gauche de la flèche deux hydrogènes, deux charges positives. En effet, le 2 s'applique à la fois sur le H et sur la charge positive. Cela n'est pas terminé, car il n'y a toujours pas conservation de la charge électrique. Il est maintenant nécessaire de trouver le plus petit multiple commun, c'est-à-dire le multiple le plus petit commun à chaque charge électrique. Le plus petit multiple commun à 2 + et 3 + est 6 +. Pour cela, il faut multiplier par 3 le terme 2H+, et par 2 le terme Al3+. Nous avons maintenant à gauche de la flèche un aluminium, 6 hydrogènes, 6 charges positives, et à droite de la flèche 2 aluminium, 2 hydrogènes et 6 charges positives. Les charges sont équilibrées. Il faut maintenant équilibrer les éléments aluminium et hydrogène. En ajoutant un 2 devant Al, nous assurons la conservation de cet élément, mais pas celle de l'hydrogène. En mettant un 3 devant H2, nous assurons aussi la conservation de l'hydrogène. Les éléments sont conservés, de même que la charge électrique. L'équation est équilibrée. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir là où les bonnes réponses. Une équation chimique traduit la conservation de la charge électrique, des espèces chimiques, des éléments chimiques. L'équation de la réaction traduit la conservation de la charge électrique et des éléments chimiques. Les réponses A et C sont donc justes. En revanche, les espèces chimiques sont modifiées. La réponse B est fausse. Question 2. Parmi les 3 équations proposées pour la combustion complète de l'éthane,
Laquelle est correctement équilibrée? Dans l'équation A, aucun élément n'est conservé, elle est erronée. L'équation B assure la conservation de tous les éléments chimiques. Dans l'équation C, l'élément oxygène n'est pas conservé, elle est donc erronée. Question 3. Parmi les 3 équations proposées pour la réaction du métal cuivre avec les ions fer 3, laquelle est correctement ajustée? L'équation A assure à la fois la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. L'équation B assure la conservation des éléments chimiques, mais pas de la charge électrique, elle est erronée. L'équation C n'assure ni la conservation des éléments chimiques, ni celle de la charge électrique, elle est erronée.